Renard, sacripant, ça cripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonimenteur, surtout menteur, de couleur, feu et d'artifice. Croisez son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, ça cripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole. Plus gonflé que lui, tu t'envoles. Renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. C'est moi, Trépelu. Oh, Qu'est-ce que tu fais, malheureux, mes sauterelles? Oh, tous mes efforts ont volé. Papilu, mais c'est de la folie. N'est-ce pas qu'elles sont jolies, mes sauterelles? Ah, elles sont jolies, mais vois-tu, elles sont aussi très impolies. Oh, tout mon jardin est dévoré. Alors je les ai mises dans la maison et je leur donne de l'herbe. Oh, c'est bien suffisant, va. Mais Papilu, tu es fou. Il faut appeler les pompiers. Où est le téléphone? Mais absolument pas, hein. Personne doit être au courant, tu imagines la panique. Oh non, plus tard le pique-nique, hein. Papilu, on va d'abord appeler Renard. Je crois qu'il est chez le professeur Grimbert. Arrête de siffler, j'entends rien. Mais il faut bien que je fasse naturel. Non, fais semblant, idiot. Mais comment veux-tu que j'enregistre le professeur? Vous pouvez raccrocher, Arthur. C'est ma ligne personnelle. J'écoute. Allô, professeur Grimbert, est-ce que Renard est chez vous? Ah non, Renard n'est pas encore arrivé. C'est très urgent, professeur. On a une attaque de sauterelles chez nous. Des sauterelles jaunes ou rouges? Ah, bien sûr qu'elles bougent. Elles n'arrêtent pas. Elles sont partout. Au secours, professeur. Calmez-vous, Trépelu. Je vais vous donner une recette pour les faire cuire. Notez. Pénote, il va donner une recette. Mais idiot, tu crois que ça va intéresser Papy? On sait jamais. C'est peut-être un code, hein. Et moi, en tout cas, je note. Allez. Je vous écoute. Écrivez. Feuille de citronné, nénel. Nénel. Un verre d'eau de Javel. Toute l'eau de la vaisselle? De l'aimant grise. Des filaments de ciment gris. Pas de ciment gris. J'ai dit de la menthe grise. Oui, c'est noté. Du piment gris? De l'huile de coude. Nitrate de soude. De coucoude, pas sous-soude. Mais je ne suis pas sourd, professeur. Tout est noté. Coucoude, pas sous-soude. Ah, c'est sûr, hein, c'est un code. Vous faites cuire pendant 1 heure et vous verrez la fumée les fera cuire. Vous êtes notre sauveur, professeur. On va leur mijoter votre recette tout de suite. Allez, au travail. Tu es sûr que c'est une recette biologique? Et téléphone à Mouflard pour décoder. Maman grise coude. Tu ne serais pas un peu neuneux des fois?
Alors, professeur, quelle nouvelle invention vous nous avez mijotée? Une nouvelle invention. Arthur, montrez la à nos amis. Une surprise spéciale pour Moumou. Bon, j'ai résolu le mystère des soucoupes volantes. Pour la peine de téléphoner à Mouffard, j'ai compris le code de la recette. J'enregistre. Tu balais, alors tu la fermes. 900 chevaux dans ce réveil, une seule manette et hop, et ça vole dans tous les sens. Ça se conduit comme une trottinette. Hermeline, tu l'as ton scoop? La première photo d'un ambassadeur extraterrestre. Sur ce réveil volant. Oui. Professeur, il y a votre recette qui fait des bulles. Ne vous inquiétez pas, Trépelu, c'est une recette biologique. Ça enfle, ça enfle. Vous en avez mangé? Ça va exploser. C'est votre ami Trépelu. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Allô, Séraphin? Oh, ça va exploser, renard. Au secours! C'est magnifique, un nuage jaune. Ah! Oh, ne t'approche pas du nuage, Papilu. Papa, va-t'en! Oh, au secours! Papilu est touché. Je crois qu'il y a du grabuge chez Papilu. Qu'est-ce que vous leur avez donné comme recette, professeur? Une recette bibi. La recette Bibibi. Le code se précise. Bon, alors vous nous expliquerez ça en chemin. Allez, viens, Hermeline. Trépelu a parlé d'un nuage jaune. Ça ira bien avec la soucoupe volante. Ok, mais à condition de teindre Marmoset en vert. Arthur, la voiture. Je vous suis avec mon lavabo. Non, lavabo, non. Ah, zut, mon lavabo. Hein, Trépelu avait vraiment l'air paniqué par ce nuage jaune. Estaille, vite, on les suit. Ne te fais pas remarquer, Butilin. Je téléphone à Mouflard. Allô, patron, on a la dernière invention de Grimbert dans la poche. Mais quelle invention? J'entends rien. J'ai le code de la recette Bibi, patron. Décodé, Nénel, Coucoude et Sousoude. On est sur la piste du nuage jaune, patron. On vous rappelle plus tard. Va donc jouer plus loin, abruti du magasin. Si tu n'arrêtes pas, immédiatement je te colle une paire de claques. Ah, tu t'arrêtes, pauvre cloche-bon, et bien moi je vais prendre un petit bain. Et... ah! Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est ma faute. Tout est ma faute. Papilu m'avait bien dit l'eau de vaisselle, et moi j'étais sûr que c'était l'eau de Javel. De la béchamel? Mais ça fait 1 heure que je te dis que c'est de la pierre. Ne l'écoutez pas, monsieur Renard. Qu'en pensez-vous, professeur? Voyons. Hein? Alors, c'est de la béchamel ou de l'eau de vaisselle? À première vue, on dirait du polycycrate de benzodratine jaune, ionisé. Mais quel rapport avec la recette? Trépelu a dû comprendre de travers. Je ne sais pas ce qu'il a fait comme mixture, mais ça a dû faire une réaction en chaîne et pouf! Et le nuage, il continue alors?
Il va pétrifier tout le monde. J'ai la formule. À mon avis, je peux bricoler un capteur dans mon dans mon lavabo. Non, dans mon lavabo. Hermeline, tu conduis le labo mobile du professeur et nous on suit le nuage jaune. Papilu, ne bougez pas, on revient vous tirer d'affaire. Une paire? Une paire de quoi? On a tout entendu. Donnez-nous la recette, Bibi. Ouais, et que ça saute. On a les moyens de vous faire parler. C'est vous qui me faites marrer. Moi, j'ai déjà essayé avec un marteau, incassable. Alors, avec votre couteau, vous me faites bien marrer. Regardez comme ça, idiot. Remplis donc la piscine. Mais elle est pleine, maman. Est-ce que vous avez vu le nuage? Suivez la bande jaune. Eh ben, faut pas vous en faire. La recette. Mais puisque je vous dis que je n'ai pas de crevettes, c'est un nuage jaune. Tout est ma faute. Non. Je vais te mettre la tête à l'endroit, moi tu vas voir. On suit le professeur. Il a parlé d'un capteur de nuages qu'il allait bricoler. Lui, on l'embarque comme otage. Allez. Allez, en voiture. On ne peut pas dire, c'est saisissant, Marmouset. Regarde si on en parle à la télé. Et maintenant, la météo avec Ghislain culot pété. Bleu, bleu, bleu. Aujourd'hui, le temps sera bleu sur l'ensemble du pays. Une, deux, une, deux, une, deux. Une, deux, une, deux. Une. Le capteur, ça vient? Ça y est presque. Non, mais dites donc, c'est pas un boulevard ici. Vous n'avez qu'à suivre la ligne jaune. Monsieur le ministre de l'Information, des rumeurs circulent sur l'existence d'un mystérieux nuage jaune dévastateur. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En tant que ministre du gouvernement, je peux vous assurer que ces bruits sont absolument sans fondement. Encore une histoire idiote d'amoureux de la nature. Mais on dit que l'armée est en état d'alerte, pourtant. Ça y est! Je préviens Renard. Ça y est, Grimbert a trouvé la formule. Nous n'avons pas pu résister au plaisir de retrouver nos amis soldats. Nous sommes au QG des armées dans la caserne Tulipe en compagnie du général Feuillemard qui doit nous donner son point de vue militaire sur ce fameux nuage jaune. De la foutaise, mon gaillard. Il n'y a pas plus de nuages jaunes que de radis bleus. Non, normalement, en tirant vers le bébé, ça attire le nu. Le nuage jaune. Oui, et vers le haut, t'as le poupousse. Et au milieu, on est Pétrifié. pétrifié. Alors comment voulez-vous arrêter le nuage si on se fait pétrifier en même temps? Oui.
Bon, on va déjà le faire reculer. Je veux rassurer les auditeurs, cette histoire est une pure invention des colos. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Attention, général! Le nuage n'existe pas. Enfin, il faut nuancer, il se pourrait effectivement... Ça marche! Ah, le voilà qui revient! Dans une minute, Hermeline, moi je suis transformé en statue. Alors j'espère que tu me trouveras une jolie petite place dans ton salon. Oh, dis pas de bêtises, on va trouver une solution. Mon pauvre Arthur, il va falloir te sacrifier. Au revoir, Popo. Dites-moi comment ça marche ou je bute votre copain. Poussez la manette! Oh, le laisse pas s'échapper, on pourra pas le ramener au patron! On le garde, imbécile. Cette fois, on va être les maîtres du monde. On vous laisse votre sourdingue et nous, on va se trouver un petit coin peinard pour réfléchir. Général, êtes-vous toujours certain qu'il n'y a pas l'ombre d'un nuage? L'ombre peut-être, mais je n'ai jamais vu de nuage. On a l'arme absolue, on reviendra vous dicter nos conditions. Ne vous inquiétez pas, c'est moi, Renard. Je prends la situation en main. C'est une catastrophe. Le nuage fonce droit sur la ville. Allez, vous pouvez vous relever, mon bon général Frimard. Capitaine, il me faut immédiatement un hélicoptère. Quelque chose de rapide. J'ai ce qu'il vous faut. Le nuage ne passera pas, le nuage ne passera pas, le nuage ne passera pas, le nuage ne passera pas. Le nuage ne passera pas, le nuage ne passera pas, le nuage ne passera pas, le nuage ne passera pas. On devrait faire de la sculpture. Moi, ce que je veux, eh bien, c'est être peinard. Eh bien, mettez la caserne bleuée en état d'alerte jaune. Général? À vos ordres, Président. L'alerte est déclenchée. C'est une catastrophe, pourvu que l'océan arrête ce satané nuage. Passez-moi le président des États-Unis sur le téléphone rouge. Mais qu'est-ce que c'est que cet hélicoptère que nous voyons sur le radar? Ne vous inquiétez pas, Président. La chasse est à ses trousses. C'est un certain Renard qui a pris les commandes. Tu crois qu'on va les rattraper? Oui, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis la renarde en turbo. Eh bien, on peut mettre le turbo, nous aussi. Regarde! Le nuage a dû passer dans une averse, le rayon a pétrifié les gouttes d'eau. Mettez le turbo! Cher ami, nous avons tout essayé. La chasse est à leur trousse. La division renard.
Je n'ai rien à faire de votre division renard. Je vous préviens, je mets la 6e flotte en état d'alerte. Mais tu ne pouvais pas éviter la pluie, crétin. Après la pluie, le beau temps, regarde comme c'est beau. On l'a, notre point peinard. Si on s'arrêtait... Ah oui, c'est très malin. On doit avoir toute l'armée aux fesses et tu veux t'arrêter dans ce cul-de-sac. Eh ben, c'est très simple. On se fait notre petite île dans l'océan. Puisque le nuage nous obéit, hein. Ah, les voilà! C'est eux qui vont terminer en statue. Peinard, tu vois pas qu'on est suivi? Ah, c'est incroyable, hein. On peut jamais être tranquille alors. On ne devrait pas tarder. New York dans 2 minutes. Oui, mais si vous n'accélérez pas, on ne va jamais les rattraper. Je suis au maximum. La télécommande de Renard! Bon sang, mais c'est bien sûr! Mais puisque je te dis que c'est pas là qu'on trouvera le point peinard. Cherchons un petit coin à nous, hein. Un coin de liberté. On le fera. Alors normalement, professeur, si j'appuie sur la commande des sièges éjectables et qu'ils ont l'antenne entre les mains, ça arrête tout, non? Coco, correct. Cette fois, ça y est, l'humanité est sauvée. On lui a évité un retour à l'âge de pierre. Maintenant, professeur, il ne vous reste plus qu'à ramollir tout ça. Vous vous sentez prêt pour l'âge mou? J'ai la formule dans ma poche. Mais bicarbonate de potassium. C'est une formule pour mes sauterelles. Entre pelus pour vos sauterelles, il va falloir vous déboucher les oreilles. Et t'en 3 gouttes de verflay, surtout pas plus, très pelus. Votre invention est géniale, professeur, j'ai tout entendu. 3 gouttes de verfeil, papillu, pas plus. Toute la bouteille, pas plus? Ah ben évidemment, je ne peux pas mettre plus que toute la bouteille. Professeur, ça a explosé. Ça a marché. Je n'ai plus les jambes pétrifiées, mais je suis mou. Un nouveau nuage, professeur. Il rend tout. Renard, ça va être à vous de jouer. Un nounou, un nounou, un nounou, un nounou, nounou. Oh non, Lulu! Mais c'est une très bonne idée, professeur. Hermeline et moi, nous avons besoin de vacances. Et Honolulu, ça sera parfait. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes. On
est fauché, il vous moissonne, on vous pirate, il n'a qu'un œil. S'il salue bien bas en courbette, sur qui il a piqué vos chaussettes. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque ripouille, sacré vaurien. Piquant de loin, rusé de près, s'il est renard, désargenté, pour la débrouille, il s'y connaît, finofilou, fripon futé. Finofilou, fripon futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. La vie roule bien pour cette canaille, toujours bon train, il vole les rails. Renard, chenapan, chaque ripouille, sacré vaurien.